Comment créer un business en ligne rentable sans audience? C'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. Il y a plein de gens qui croient que pour avoir un business en ligne à succès, il faut absolument avoir des tonnes d'abonnés sur Instagram, sur TikTok, sur YouTube, etc. C'est totalement faux. Quoi qu'en dise d'ailleurs certains gourous du business en ligne qui ne jurent que par le contenu, ils te disent publie du contenu tous les jours, etc. Il y a une autre façon de faire. T'as pas besoin d'être une star des réseaux, t'as pas besoin d'avoir des tonnes d'abonnés. Je vais tout expliquer dans un instant. Juste avant, je t'invite à mettre un gros pouce sous la vidéo pour me soutenir, pour me montrer que ce genre de sujet te plaît. Abonne-toi également à la chaîne si c'est pas déjà fait. J'ai des tonnes de vidéos sur le business en ligne, sur le marketing, sur la vente, sur l'entrepreneuriat de manière générale. Et dernière chose, si tu veux découvrir un nouveau métier apparu avec l'intelligence artificielle, j'ai créé un atelier en ligne. Il est offert. Tu as juste à cliquer sur le lien en description. Tu entres ton adresse email et tu vas pouvoir y accéder immédiatement. Il dure 20 minutes environ et dedans, je t'explique quel est ce nouveau métier apparu avec l'IA et comment l'exercer toi aussi, peu importe ta situation actuelle, que tu sois salarié, indépendant, etc. Ceci étant dit, alors, il y a un mensonge qu'on te vend. Il y a un mensonge, il faut clairement le dire, il y a un mensonge qu'on te vend sur les réseaux. Tu as des gens qui te répètent, il faut une audience pour réussir en ligne. Il faut des abonnés. Tu as tout un tas d'expressions qui sont utilisées, tu vois. Mais en tout cas, les gens te disent, voilà, il faut que tu publies du contenu, il faut que tu aies une audience, il faut que tu aies des abonnés. Et ils partent du principe logique que pour pouvoir vendre sur Internet, il faut avoir l'attention de personnes. Il faut avoir des personnes qui t'apprécient, qui te font confiance, etc. Ça, c'est le postulat, en tout cas, de ces personnes-là, de ces gourous. Ils te disent, crée du contenu pendant des semaines, des mois, voire des années. Bon, en général, ils te disent pas des années parce que ils n'ont pas envie de te faire peur, mais ils te disent, voilà, il faut que tu publies. Il faut que tu publies un reel par jour sur Instagram. Il faut que tu publies un post sur LinkedIn par jour. Il faut que tu publies une vidéo YouTube par semaine, etc., etc. T'as plein de gens qui te disent que l'argent, en fait, il est dans l'audience. Il est dans le fait d'avoir des abonnés, etc. Et très souvent, les personnes qui te disent ça sont elles-mêmes des personnes qui ont une grosse audience. Tu vois, c'est souvent des personnes qui ont des milliers, voire des dizaines de milliers d'abonnés sur les réseaux. Alors, quand c'est des sujets de niche, bon, voilà, souvent les gourous du business, ils n'ont pas des millions d'abonnés, il y en a, mais plutôt à l'étranger. Mais en tout cas, t'as ces personnes qui, voilà, du haut de leur grosse audience, te disent il faut que tu fasses comme moi, il faut que tu publies tous les jours. Moi, j'ai publié comme un dingue. Il faut que tu fasses pareil pour pouvoir vendre tes offres. Et le truc, c'est que il faut le savoir, c'est que la plupart des gens qui créent du contenu ne le rentabilisent pas. C'est-à-dire qu'il y en a, tu vois, qui publient et qui gagnent vraiment des cacahuètes, qui gagnent à peine le SMIC, entre guillemets. Tu vois, c'est vraiment, ils publient. Et derrière, ils n'arrivent pas à rentabiliser. Et honnêtement, comme je te le disais, les gourous du business, ils te disent pas que ça va prendre des années pour réussir à avoir une audience suffisante pour gagner de l'argent. Mais c'est la vérité. Moi, tu vois, j'ai publié quand j'ai démarré sur YouTube, et c'est pas le premier truc que j'ai fait. Je vais t'expliquer ce que j'ai fait d'abord, mais quand j'ai commencé sur YouTube, ça m'a mis des mois avant de gagner le moindre centime, tu vois, le moindre euro. Donc il faut être conscient de ça, c'est un mensonge. Très honnêtement, c'est un mensonge. Alors, j'allais dire, je sais pas pourquoi on te dit ça, mais c'est pour vendre. C'est parce que ces personnes-là se sont souvent lancées au bon moment. Et derrière, elles ont un truc à vendre, elles ont une formation, un accompagnement, elles vont te dire, il faut que tu fasses comme moi. Alors qu'aujourd'hui, au moment où tu regardes cette vidéo, il y a beaucoup plus efficace. Moi, j'ai fait différemment. J'avais 0 followers et je gagnais déjà des milliers d'euros en ligne sans aucun problème. Donc, je vais t'expliquer ça. Mais la recherche, en tout cas, d'audience, c'est un piège. Il faut vraiment être au clair là-dessus parce que créer du contenu, ça te prend, franchement, si t'es sérieux, ça te prend 3 heures par jour, tu vois, minimum. Et surtout, au début, tu galères. Tu vois, moi, aujourd'hui, quand je crée du contenu, c'est facile pour moi. J'ai une newsletter quotidienne, je publie énormément de contenu. Donc, je dis pas, attention, hein, je dis pas que créer du contenu est foncièrement mauvais, c'est juste que c'est pas du tout la façon la plus rapide de gagner de l'argent en ligne. C'est un bon asset, avoir une audience en ligne, c'est un super asset et je le dis très souvent, mais si tu démarres, c'est complètement absurde de te dire ok, je vais publier, je vais créer du contenu 3 heures par jour pendant des mois et on verra si ça marche. Surtout que parfois tu crées du contenu pour rien parce que tu n'avais pas la bonne stratégie de base. Bref. Mais en tout cas, il faut savoir que ça prend énormément de temps. Au début, t'as du mal à trouver des idées, tu vois, t'as du mal à enfin, c'est fastidieux. Moi, quand je fais une vidéo, je clique sur record, je parle et c'est fini. Mais parce que j'ai l'habitude, j'ai fait plus de 1000 vidéos sur ma chaîne YouTube, je trouve des idées extrêmement rapides. C'était même mon métier avant même d'être
d'avoir un business en ligne, tu vois, j'étais créatif publicitaire, donc on n'a pas tous les mêmes facilités là-dessus. Donc c'est vraiment un piège. Et il y a plein de gens qui font un burn-out d'ailleurs, qui au bout d'un moment n'en peuvent plus en fait, ils font un espèce de burn-out créatif, ils ont du mal à trouver des idées et tout. L'autre problème, un des autres problèmes d'avoir de chercher à développer une audience, c'est que tu es complètement dépendant des algorithmes. Et il faut le savoir, d'année en année, les algorithmes font baisser la portée des publications. Donc quand quelqu'un te dit « Moi, je me suis lancé sur YouTube, tu devrais faire pareil », alors YouTube, c'est une super plateforme, par exemple, mais il faut savoir que quand la personne qui s'est lancée te dit ça, enfin, la personne, qui te dit ça, quand elle s'est lancée, en fait, c'était beaucoup plus facile. C'était beaucoup plus facile, il y avait moins de concurrence, les algorithmes étaient beaucoup plus favorables. Aujourd'hui, au moment où tu regardes cette vidéo, c'est plus compliqué forcément qu'il y a 5 ans. Et ça vaut pour absolument toutes les plateformes. Donc, si tu es dépendant d'algorithmes et que ces algorithmes, au fur et à mesure du temps, diminuent la portée des publications, diffusent de moins en moins tes publications, franchement, c'est compliqué. Enfin, c'est même, tu vois, d'un point de vue purement rationnel, si tu es rationnel, c'est absurde de te dire, je vais développer mon business comme ça, en créant du contenu. Et encore une fois, tu peux avoir un retour sur investissement extrêmement faible les premiers mois, les premières années que tu fais ça. Donc, il y a énormément de points négatifs. Et tu vois, c'est pas pour décourager les gens qui font ça, mais honnêtement, si ton but, toi, c'est de générer des revenus plus rapidement, oublie le contenu, hein, ou en tout cas fais ça vraiment en parallèle, mais ne mise pas tout là-dessus. L'alternative, pour moi, vraiment le plus efficace, la clé, c'est de vendre des services, et plus particulièrement des services B2B. B2B, ça veut dire business to business. Le but pour moi, enfin vraiment le truc le plus efficace pour générer des revenus en ligne, c'est, tu vois, sans audience, sans quoi que ce soit, c'est de vendre des services à des professionnels ou des entreprises. Parce que ce sont ces personnes-là qui ont du budget. Certaines ont vraiment des gros budgets et elles se fichent en fait de tes abonnés. Tu as des entreprises qui se fichent complètement que tu sois connu sur LinkedIn, sur machin, sur YouTube, sur TikTok ou peu importe. Elles s'en fichent complètement. Tu as des entreprises qui ont des problèmes, qui ont besoin d'une solution et qui savent pas en fait comment régler leurs problèmes. Donc je vais développer ça, mais tu vois, si tu abordes ces boîtes-là, bah, elles seront contentes de te payer parce que en plus ce sont souvent des problèmes avec ce sont de gros enjeux, tu vois, elles ont des problèmes, ces entreprises B2B, enfin ces business en fait qui ont besoin de toi, bah tu vois, ils ont parfois le problème qu'ils rencontrent peut leur coûter des milliers, voire des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers d'euros. Donc quand tu arrives et que tu es là pour les aider, elles peuvent te payer grassement en contrepartie, tu vois. Donc tout ce qui les intéresse, c'est pas ton nombre d'abonnés, c'est pas ton audience sur les réseaux, c'est que c'est des résultats. Ce qu'elles veulent, c'est des résultats, c'est que tu aies une bonne solution pour elles. Et du coup, ça m'amène un peu à t'expliquer comment moi je me suis lancé au tout début, tu vois, comment j'ai développé un business en ligne. En fait, même comme je te le disais, même si j'ai aujourd'hui une chaîne YouTube, j'ai d'abord trouvé un problème urgent que rencontrent les entreprises et je me suis adressé à elles. Et comment est-ce que je me suis adressé à elles ? Bah, je les ai prospectées. Je les ai démarchées en direct sur LinkedIn. J'ai fait de la prospection directe sur LinkedIn. Donc, j'ai identifié un problème urgent, douloureux, à gros enjeux, tout simplement. Et ensuite, j'ai démarché. J'ai envoyé des messages à des cibles, à des clients potentiels sur LinkedIn. Parce que LinkedIn permet d'aborder les gens directement. Et donc j'ai fait ça, tu vois, j'avais 0 abonnés, etc. Je te parle vraiment du moment où j'avais pas du tout de contenu sur YouTube. Enfin, c'est le premier truc que j'ai fait. Et j'ai eu mon premier client, honnêtement, en quelques semaines. Et grâce à ça, j'ai pu arriver à un stade où j'ai commencé à générer des milliers d'euros. J'avais 0 abonnés. Tu vois, je n'ai pas commencé, moi, en plus, ça c'est un peu le problème du business en ligne. T'as plein de gens qui commencent, qui gagnent de l'argent en expliquant aux autres comment gagner de l'argent. Moi, c'était pas du tout mon cas. J'avais une expertise. Et derrière, bah, j'ai proposé mes services directement à des entreprises en envoyant des messages et elles me payaient en retour pour régler leurs problèmes, quoi. C'est aussi simple que ça. Et du coup, ça me rend complètement fou à chaque fois que j'entends des gens dire oui, il faut absolument créer du contenu, il y a rien de mieux et tout, il faut développer sa marque personnelle et tout. Ça, c'est dans un second temps. C'est pas là. Enfin, surtout aujourd'hui, c'est pas la priorité. Si tu veux gagner de l'argent là, maintenant, tout de suite, ou dans les prochaines semaines. C'est pas en publiant des petites vidéos sur Instagram ou sur YouTube et tout que tu vas gagner de l'argent. Pas tout de suite. Enfin, c'est vraiment limite. Ce que je vais te dire, c'est que le contenu, c'est un truc de riche aujourd'hui.
J'abuse un peu, je fais exprès, je suis un marketeur, c'est pour te, voilà, mais c'est pour te faire comprendre l'idée. C'est le contenu, c'est un travail de long terme. C'est pas un truc que tu vas faire tout de suite là si tu as besoin de décrocher, enfin de générer des revenus. Et cette approche en fait de vente de services, elle est beaucoup plus efficace, elle marche mieux parce que encore une fois, t'attends pas 3 ans avant de décrocher des clients. Un seul client en B2B, tu vois, quand tu t'adresses à des entreprises qui elles-mêmes s'adressent à des entreprises, les enjeux sont importants et donc un client peut te rapporter 1 000 €, 2 000 €, 3 000 € par mois. Voire plus. Moi, j'avais des clients qui me payaient plus que ça. Tu vois, je me rappelle notamment d'un client qui me payait 4 000 € par mois pour régler son problème. Donc, en soi, tu vois, rien à voir avec des petits. Tu vois, on n'est pas dans le. Quand tu t'adresses à un marché de masse, à des particuliers, c'est toujours difficile de vendre. Et les gens ont jamais le budget. Quand tu vends des trucs à moins de 100 €, par exemple, c'est toujours compliqué. Mais quand tu t'adresses à des entreprises qui elles-mêmes s'adressent à des entreprises, c'est ce qu'on appelle des business B2B. Là, les enjeux sont importants et du coup, quand tu les aides, tu peux leur faire gagner beaucoup d'argent. Elles sont prêtes, ces entreprises, à te payer cher. Donc, t'as pas de stress constant pour la création de contenu. Tu fais juste ton job, en fait. Alors, il faut que tu démarches des entreprises, mais à part ça, tu fais ton job et tu gagnes bien ta vie. Et tu peux tout à fait être libre géographiquement, au niveau temporel, etc. Tu peux faire ton travail d'où tu veux. Donc, en fait, cette idée selon laquelle il faut absolument créer du contenu, développer une audience, etc. pour avoir un business en ligne rentable qui te permet d'avoir un super lifestyle, il est faux. Moi, c'est pas comme ça que j'ai démarré. J'ai d'abord fait exactement ce que je viens de te décrire et ensuite, j'ai créé du contenu, etc. Mais j'aurais pu tout à fait... Parce que j'aime ça, en fait, aussi. C'est un truc qui me plaît. Ça fait des années que je fais ça. Tu vois, je suis un gros producteur de contenu. J'ai des tonnes et des tonnes de contenu. Il y a qu'à voir ma chaîne. Tu peux scroller, hein. Tu as le temps de scroller jusqu'à arriver jusqu'en bas. Et donc, c'est un truc qui me plaît et que j'ai fait un peu par hasard aussi, très honnêtement. Mais j'aurais pu tout à fait me contenter de vendre mes services et j'aurais eu aucun problème avec ça. Donc, voilà, fais gaffe à cette histoire d'audience, de création de contenu et tout. Ça vient dans un second temps à la limite, mais au début, vends des services à des entreprises qui s'adressent elles-mêmes à des entreprises. Tu pourras gagner vraiment très bien ta vie sans y passer tes journées et en étant libre géographiquement, en gérant ton temps comme tu l'entends, etc. Si tu veux savoir quel service lancer, je t'invite vraiment à rejoindre mon atelier. Tu as le lien en description. Tu rentres ton adresse email et tu vas pouvoir accéder à cet atelier en ligne offert dans lequel je te dévoile ce nouveau métier qui est apparu avec l'IA qui peut te permettre de devenir libre et indépendant. Alors, encore une fois, ça dure 20 minutes. Je t'explique tout, je te dévoile ce métier et je t'explique comment l'exercer, peu importe ta situation, peu importe, même si tu n'as pas de compétences dans le domaine en question à l'heure actuelle. J'espère que cette vidéo t'a été utile. Clique sur le lien en description pour aller plus loin, mets un petit pouce. Je te dis à très vite.